Nous retrouvons Alain Charlier à présent sur RCF Calvados-Manche. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes coach et consultant et aujourd'hui vous nous parlez des états du moi. De quoi s'agit-il ? Alors, Eric Berne, psychologue américain, a mis en lumière que notre psychisme se compose de 3 états du moi, MOI, qui contiennent tout ce que nous pensons, ressentons, croyons, voulons, avons pensé, avons ressenti, cru, voulu, toutes nos expériences passées et présentes et leurs traces conscientes et inconscientes. Il s'agit de l'état parent, l'état adulte et l'état enfant. Pouvez-vous, s'il vous plaît, décrire ces états ? Bien sûr, mais avant cela, il convient de dire que chacun des états du moi n'est en soi ni bien ni mal, et qu'il se manifeste dans toutes les situations de la vie, professionnelle, conjugale, familiale, sociale. Et cela varie en fonction de chaque personnalité et de chaque situation. Alors, le parent, il existe sous 2 formes. Le parent normatif, qui rappelle la règle, endosse les responsabilités, encadre, dirige, décide, impose. Le parent nourricier, qui s'occupe d'autrui, nourrit, console, s'attendrit, cajole, rassure. Il y a ensuite l'adulte, qui est rationnel, raisonnable, sensé, pragmatique, on a envie de dire professionnel. Et puis, il y a l'enfant qui existe sous 3 formes. L'enfant libre, qui ne se préoccupe pas de l'opinion des autres, de leur jugement, de leur regard, des convenances, et réagit spontanément. L'enfant adapté, soumis, qui fait ce qu'on lui demande, suscite l'approbation, évite de déplaire et d'entrer en conflit. Il convient parfaitement aux parents normatifs. Et il y a l'enfant adapté, rebelle, qui fait exactement le contraire de l'enfant soumis. Et en constante opposition de principe, quitte à desservir ses intérêts ou ses goûts. Concrètement, à quoi sert cette classification ? Alors connaître ces différents états et identifier ceux que l'on adopte soi-même le plus fréquemment conduit à porter un regard plus objectif sur la pertinence de nos comportements. En effet, si l'on est naturellement parent normatif, on peut lasser son entourage, encore une fois le professionnel, le conjugal, le familial ou le social, par trop d'injonctions, de directivité, de fermeté, d'avis tranchés. Mais on peut aussi rassurer sur le fait qu'il y a un pilote dans l'avion, si j'ose dire. En parent nourricier, on risque d'étouffer ou de ne pas suffisamment responsabiliser autrui, mais les autres se rapprochent dans les moments difficiles. En position adulte, on peut sembler froid, distant, mais on inspire la confiance dans le pro. En enfant libre, on irrite par le manque de tact ou de convention, et on enthousiasme par la fraîcheur et le dynamisme. En enfant adapté soumis, on est facile à vivre, mais on passe pour insipide. En enfant adapté rebelle, on affirme sa personnalité, mais on agace, on décourage son entourage. En résumé, se connaître soi-même, porter un regard sur la meilleure attitude à adopter en telle ou telle circonstance, puis développer ses états les plus faibles et s'exercer à adapter son comportement à une situation donnée permet d'améliorer ses relations avec autrui et de mieux vivre. Cela dit, je ne saurais trop vous inviter à en parler avec votre coach pour approfondir. Merci Alain Charlier, à très bientôt. À très bientôt.